Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On en parle à Taïwan qui est présenté aujourd'hui par Floriane, Valentin et Sasa. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, pour ma part, on parlera d'une polémique qui a éclaté la semaine dernière, ou cette semaine en fait, surtout autour de la présidente du Kuomintang qui a participé à un événement qui honore notamment un espion communiste. C'est chaud. Alors moi, ce sera un peu plus léger puisqu'on va parler d'une célébration un peu particulière, je vous laisse un peu dans le flou, qui s'est passée et qui était une célébration privée à Hsinchu. Et on peut savoir à Hsinchu ce qui se passe peut-être. Hsinchu, je sais pas. Hsinchu, c'est l'électronique, Ah oui. tout Voilà. ça. Donc ouais, c'est en lien avec l'électronique, mais aussi le sport, je vous en dirai plus lors de mon sujet. Ok, alors moi comme la semaine dernière j'avais un sujet particulièrement lourd, j'ai décidé cette semaine de compenser avec un sujet très léger, donc j'ai choisi un fait divers qui m'a bien fait rigoler en fait, qui m'a un petit peu interpellée dans l'actualité taïwanaise de la semaine dernière. Pas plus de 5 kilos. Mais je propose qu'on commence justement avec ton sujet Valentin parce que tu nous as mis l'eau à la bouche. Voilà, donc je vais pas trop faire le roulement de tambour, mais le 8 novembre dernier à Taïwan, c'est un peu un jour particulier où beaucoup, en tout cas les médias, se tournent vers Hsinchu. C'est pas vraiment une fête nationale, c'est pas un grand événement public, cependant on peut dire que c'est une grande journée qui attend certains Taïwanais qui se sont regroupés ce jour-là. Et c'est dès 8h du matin que le stade du comté de Hsinchu, c'est le stade entier qui a été réservé, qui a commencé à vibrer d'une énergie électrisante. Une véritable mer de rouge bordeaux s'étendait dans les gradins. Les couleurs de quel groupe ? Le Je sais groupe pas. TSMC. Ah moi je pensais que c'était un match de baseball. Eh ben non, pas du tout. À 8h du matin en même temps, Ah oui. ils sont chauds. Hein. Des milliers d'employés de TSMC vêtus de t-shirts aux couleurs de l'entreprise agitaient donc leur drapeau et scandaient des slogans à l'unisson pour une journée très particulière qui est la journée du sport de TSMC. Le président du conseil d'administration de l'entreprise, très connu, qui s'appelle Wei Zhejia, ou son nom plus connu dans le monde occidental sous le nom de Sisi Wei, est apparu tout sourire, multipliant les signes d'affection à l'intention de ses équipes. L'ambiance déjà festive a pris des allures d'ovation collective. Cette journée sportive annuelle n'est pas un simple événement d'entreprise. Elle marque aussi les 38 ans du géant mondial des semi-conducteurs, et pour l'occasion, l'ensemble du réseau TSMC était réuni. Et ce n'est pas seulement le réseau Taïwan, mais aussi des sites de Kumamoto, d'Arizona, de Shanghai et même d'Europe avaient fait le déplacement, témoignant de la dimension internationale du groupe. Donc c'est pour ça qu'ils avaient loué un stade, parce qu'il fallait quand même un espace assez grand. Je crois que TSMC dans le monde, c'est presque 65 000 employés. Waouh, Quelque chose ok. comme ça. Je ne m'avance pas, je suis plus sûr du chiffre. Là, c'est vraiment de tête. Donc dans son discours d'ouverture, Sisi Wei n'a pas caché sa fierté. Les résultats financiers de TSMC battent des records. Et il a tenu à remercier tous les employés et leurs familles pour leur soutien indéfectible. Le moment fort, bien sûr, l'annonce d'un bonus exceptionnel, en plus de tous les bonus existants, de 25 000 $ taïwanais pour les performances de l'entreprise, c'est-à-dire à peu près 700 €, attribués à chaque collaborateur du plus modeste au plus haut placé à travers le monde. Une première dans l'histoire de la société pour un total dépassant 2 milliards de dollars taïwanais dépensés, soit environ 55,58 millions d'euros dépensés par l'entreprise. Mais au-delà des chiffres, c'est l'esprit d'équipe qui dominait. Chaque division a défilé avec créativité. Mascotte géante, clin d'œil à l'intelligence artificielle, drapeaux venus de tous les continents, un spectacle vivant qui illustrait parfaitement la devise de l'entreprise One Team, One TSMC, ou en français, une équipe, un TSMC. C'est dans cette atmosphère d'unité et de fierté qu'une phrase de Wei a résumé l'esprit du jour. Organiser cette journée, c'est offrir un moment de joie à ceux qui bâtissent notre succès. Par ailleurs, donc, dans cette journée, il y avait aussi la venue d'un grand personnage de la tech, plus grand même que Maurice Chang ou que Sisi Wei. Grand en termes de centimètres ou Non, pas vraiment. Justement, pas vraiment. Plutôt en termes de notoriété, ouais. d'envergure et de poids dans le monde de la tech. Puisque c'était à la fin de la matinée la venue du charismatique Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, qui était aux côtés à ce moment-là de Sisi Wei. Les deux hommes ont fait une entrée triomphale dans un stade comble.
acclamé à la manière de TSMC, c'est-à-dire en levant chacun son smartphone, certainement équipé pour la plupart des semi-conducteurs du groupe, et on entendait en même temps la foule scander « Jensen, on t'aime », un peu à la manière d'une vraie idole ou un vrai rockstar à laquelle on associe le personnage de Jensen Huang. Alors justement, lui qui est toujours vêtu d'une veste de cuir, il a laissé tomber pour le polo bordeaux de TSMC, le même que celui de tous les employés. Et lors de sa montée sur scène dans cette ambiance euphorique, C.C. Wei l'a accueilli avec humour en le présentant comme le milliardaire des 5 trillions, qui est la référence à la valorisation record qu'a atteint Nvidia cette année, et c'est la première entreprise au monde à dépasser cette valeur. Huang a pris la parole, bien sûr, lançant d'une voix claire « Qui aime TSMC ?» orateur qu'il est, et la foule en chœur a répondu « Nous aimons tous TSMC ». Avec un grand suspense, n'est-ce pas? Voilà. Dans un mélange d'anglais, de mandarin hésitant et de taïwanais, Jensen Huang a livré un discours sincère et émouvant selon les employés interrogés. Sans TSMC, il n'y aurait pas de Nvidia aujourd'hui, vous êtes la fierté de Taïwan, du monde et bien sûr la mienne, celle de Jensen Huang. Ce moment d'amitié et de gratitude a profondément marqué les employés, touchés par la simplicité de celui qu'ils surnomment affectueusement Jensen Ge, ce qui veut dire bien sûr le frère Jensen. Il a conclu en saluant l'esprit de famille qui unit les deux entreprises et en disant « Je me sens ici comme à la maison ». Si le fondateur historique de TSMC, Maurice Chang, n'a pu assister à la cérémonie pour des raisons de santé, son absence a été comblée par un hommage vibrant. Il a déjà un certain âge quand même. Oui. Et donc, sur invitation de C.C. Wei, le PDG de TSMC actuel, le public tout entier a scandé le légendaire slogan « Président, nous vous aimons », Sophie, sa femme, nous vous aimons », un rituel devenu symbole d'attachement et de respect envers la famille fondatrice de la société. Enfin, la dernière anecdote de l'événement se place dans un endroit ou dans une chose un peu particulière, puisqu'il s'agit des chaussures aux pieds de C.C. Wei qui n'ont pas échappé au regard des plus curieux. C'était une paire de baskets exclusives, noires et rouges, bien sûr, enfin même bordeaux, frappées du logo TSMC et du mot TSMC aussi stylisé. Et rapidement, elles ont volé la vedette à tous les autres gadgets de la journée qui étaient plutôt électroniques. C.C. Wei a révélé qu'il s'agissait d'un cadeau sur mesure offert par un ami, avant d'ajouter par malice l'année prochaine, tout le monde pourra les acheter. Une phrase qui a aussitôt déclenché l'euphorie du public et l'espoir d'une future commercialisation. Plus tard, la société Puru, un fabricant de chaussures basé à Kaohsiung, a confirmé être à l'origine du modèle, entièrement fabriqué à Taïwan. Chaque couture de cette paire unique incarne, selon Puru, l'esprit MIT qui fait l'âme du Made in Taiwan, à comprendre l'âme de la culture industrielle taïwanaise. Inspirée par le design des puces électroniques, la chaussure allie élégance et durabilité, c'est comme ça que le vend Puru, promettant de ne pas s'abîmer avant 10 ans, selon le fabricant. Enfin, à vérifier. Sur les réseaux sociaux, Puru a même ressorti les croquis originaux datant de 2017, conçus à l'époque pour Maurice Chang. Donc voir ce modèle ressurgir 7 ans plus tard au pied du président actuel a suscité autant d'émotions que de fierté, un symbole finalement de la continuité entre tradition, innovation et fierté taïwanaise, l'essence même de TSMC. Alors moi j'ai une question, Valentin. Dis-moi. Combien ils t'ont payé pour que tu fasses leur pub comme ça aujourd'hui? Oui, non mais après je le relate comme il a été relaté aussi dans les médias taïwanais, et comment on peut dire que les médias taïwanais sont très euphoriques envers TSMC. Ça reste quand même l'entreprise phare et le moteur économique de Taïwan. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément trop de critiques ces jours-là. Et moi, je me demandais où était le côté sport de la journée, en fait. Tu disais c'était une journée de du sport. basket de sport. Oui, c'est ça. Non, alors il y a tout un tas d'activités. C'est quand même dans un stade, hein, donc il y a quand même du tir à la corde, il y a tout un tas de. Ah oui, d'accord. Il y avait quand même d'autres choses. Il y a des classements, etc. Donc chacun quand même s'entraîne un petit peu pour cela. Il y a des courses, de l'athlétisme de base, etc. Et bien sûr, par contre, il y a tout un tas de stands comme dans tous les événements sportifs pour manger et boire. D'accord. Ok, merci beaucoup pour ce côté peut-être corporate aujourd'hui. On va passer à la politique, non? Je sais pas, avec Florian. Alors ça sera un sujet beaucoup plus controversé, effectivement,
puisque donc c'est John Lee-won qui a assisté à une cérémonie commémorant la Terreur blanche, donc en principe ça va très bien. Le problème, c'est que parmi les personnes qui étaient commémorées, il y avait Wu Shi, qui est un ancien espion communiste chinois de haut rang. Et donc, la commission ministérielle des affaires continentales, la MAC, a réagi avec un communiqué de presse en disant que dépeindre un traître comme une victime du conflit tragique entre le KMT et le Parti communiste chinois et justifier un tel acte comme une défense des différences politiques constitue une grave insulte à la dignité de la nation et la plus grande humiliation pour les innombrables soldats et civils de la République de Chine qui ont souffert ou sont morts à cause de Wu Shi. Donc la MAC a exhorté John Lee-won à se concentrer sur les 232 ressortissants taïwanais actuellement portés disparus en Chine, plutôt que de commémorer des personnalités comme Wu Shi. La commission a aussi ajouté que les droits humains et les libertés des Taïwanais détenus en Chine ou disparus en Chine sont des préoccupations bien plus urgentes et légitimes que de rendre hommage à un espion chinois. En tout cas, ça commence fort pour la nouvelle présidente du KMT, quoi. Voilà, elle est en poste depuis peut-être un mois maintenant. Mm-hmm. Et c'est pas la première controverse. Voilà, exactement. Donc, c'était une cérémonie qui a été organisée dans le parc commémoratif de Machangding à Taipei, en hommage aux personnes persécutées pendant la période de la Terreur blanche, donc entre 1949 et 1992, au cours de laquelle de nombreuses personnes ont été emprisonnées ou exécutées par le KMT au pouvoir, donc pour dissidence politique présumée. Mm-hmm. Et John Lee-won a expliqué qu'elle avait accepté l'invitation d'un groupe qui représentait les persécutés politiques afin de rendre hommage aux victimes et à leurs familles, de réfléchir aux injustices de cette période et de plaider en faveur de la paix, et non pour honorer des agents des services de renseignement. Donc en théorie, ça se tient si elle le présente comme ça. Elle dit aussi que cet événement était organisé depuis plus de 30 ans et qu'il n'avait jamais été axé sur la commémoration de Wu Shi en particulier, mais sur des victimes persécutées pour leurs convictions ou leur position politique. En fait, est-ce qu'elle a fait un discours spécial centré sur Wu Shi ou c'était juste qu'il était parmi les différentes victimes qu'ils ont mentionnées ou Alors à ce moment-là, il était parmi les différentes victimes mentionnées. Il y avait aussi un petit livret qui en parlait de lui, qui le qualifiait de martyr, en fait, qui présentait plusieurs personnes. Et donc Wu Shi était décrit comme ni un traître au sens traditionnel du terme, ni une simple victime à pleurer. Je cite, donc, son sacrifice ne doit pas être considéré uniquement en termes d'allégeance ou de loyauté, mais plutôt compris dans le contexte plus large du processus inachevé de libération nationale et d'unification. Ah oui, c'est quand même un petit peu limite, quoi, on va dire. Donc c'est très propagande chinoise. Et donc il était au milieu d'autres victimes pendant la cérémonie commémorative. Le problème, c'est comment après, elle a défendu son intervention et la présence de Wu Shi parmi les victimes de la Terreur blanche, alors qu'il n'aurait rien à faire là. Parce que donc la Taiwan Society Nurse, une organisation de la société civile qui est indépendantiste, a publié le lendemain une déclaration pour critiquer la présidente du KMT pour avoir participé à un événement organisé par des groupes pro-unification qui glorifiaient l'autoritarisme, c'est-à-dire la Chine communiste. Et donc, ils ont aussi affirmé que Wu Shi avait divulgué des informations confidentielles pendant la campagne de Huaihai et la bataille de Xupeng, donc entre novembre 48 et janvier 49, qui ont entraîné la mort de plus de 100 000 soldats nationalistes donc, du Kuomintang. Et en fait, il a travaillé comme espion pour le Parti communiste chinois au sein de l'armée nationaliste, au poste de lieutenant général, pendant longtemps en Chine et puis après à Taïwan aussi. Donc il a divulgué des informations pendant la grande bataille en fait, entre communistes et nationalistes en Chine. Et aujourd'hui, il est présenté par la Chine communiste comme un martyr. Et donc la Taiwan Society North a déclaré que si John Lee-won continue de se présenter comme un leader d'un parti politique de la République de Chine, tout en participant à des événements qui rendent hommage à un espion communiste, ça revient à prouver le discours de la République populaire de Chine. Directement. C'est intéressant parce qu'en fait là c'est le KMT qui reprend les propos
comme quoi c'est un martyr du Parti communiste chinois. Et la semaine dernière, on avait vu en fait comment la Chine, le Parti communiste chinois reprend les propos du KMT qui accuse le DPP de faire régner une terreur verte en fait. Enfin bon bref, on dirait qu'il y a pas mal de passerelles en termes de reprise des propos entre le KMT et le Parti communiste chinois ces dernières années. Ouais. Donc, Wu Shi, il avait infiltré le gouvernement du KMT à la fin des années 40 et il est resté en tant qu'espion très longtemps. Donc, il a travaillé pour le Parti communiste chinois jusqu'en 1950 quand il a été démasqué, exécuté. Donc, il est arrivé à Taïwan en 1949. Et ensuite, il a été honoré à titre posthume par Pékin en tant que martyr révolutionnaire. Il est connu en Chine sous le nom d'espion numéro 1. Ah ouais, carrément. Il a été nommé chef d'état-major adjoint du ministère de la Défense à son arrivée à Taïwan, donc il était vraiment très très haut placé. Et il a fourni au Parti communiste des renseignements importants. Selon le site Taiwan Human Rights Memory Bank, qui est géré par le Musée national des droits humains, il a notamment remis la carte du déploiement défensif du KMT sur le fleuve Yangtze en mars 1949 au bureau de Chine orientale du Parti communiste chinois. Et donc, ça a joué un rôle vraiment clé dans la victoire communiste, dans la guerre civile, selon un rapport du Yuan de contrôle publié en 2019. Donc, c'est vraiment pas n'importe quel espion, quoi. Voilà, non, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un des rôles majeurs, probablement, dans cette guerre civile, donc qui opposait le KMT avec le Parti communiste chinois en Chine, et puis ensuite, voilà. Et on peut pas, en fait, finalement, le mettre... parmi les différentes personnes à Taïwan qui ont été accusées, souvent de manière injuste, d'être des espions chinois pendant la terreur blanche et du coup qui ont été injustement exécutés. Voilà. Du coup, lui, c'était vraiment différent. Quoi. Il avait vraiment quelque chose à se reprocher par rapport au KMT. Et cette controverse, elle intervient justement alors que la Chine redouble d'efforts pour glorifier Wu Shi. Le ministère chinois de la Sécurité d'État et le Bureau des Affaires taïwanaises ont récemment coproduit une série télévisée, donc d'espionnage, qui s'appelle Honneur silencieux, qui est inspirée de la vie de Wu Shi. Et cette série a été diffusée pour la première fois sur CCTV, donc la chaîne publique de télévision chinoise, le 30 septembre, qui est à la fois le jour de la fête des martyrs en Chine et la veille de la fête nationale chinoise, le 1er octobre. Voilà. J'ajouterais même chaîne d'État. Oui, c'est exactement. En tout cas, j'avais vu passer cette polémique dans les médias, mais je me doutais pas de tout ce qui était derrière. En fait, c'est quand même assez intéressant. Mais quand on se rend compte de qui il est, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire de cette guerre civile. Et même le timing, en fait, par rapport au fait qu'il est remis, entre guillemets, au goût du jour en Chine et tout, c'est quand même assez incroyable, quoi. Voilà, et c'est pas que anodin. Taïwan, il soit aussi présenté comme... quelqu'un qui n'est ni un traître ni une simple victime à pleurer, mais qui s'est sacrifié voilà, pendant cette cérémonie. Donc c'est étrange et j'aimerais bien... C'est bien de savoir qui est à l'origine de tout ça quand même, sur ce nouveau pas un peu dans le discours du KMT. Là, j'ai pas la réponse pour ça. Non, je pense que personne ne l'a pour l'instant. Le KMT là, ou peut-être les espions chinois, mais... Ok, merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Alors, on va passer au sujet le plus léger, moins de 5 kilos, comme tu dis. Donc, je vais vous parler d'un fait divers. Alors, tout a commencé en mai dernier, lorsqu'un passager d'un train a trouvé mystérieusement un sac contenant rien moins que $1 million taïwanais en espèces, 31 000 € à peu près, dans les toilettes pour hommes de la gare de Yuanlin à Zhanghua, le vénard. Alors, mais il les a pas gardés pour lui. Voilà, c'est là qu'on voit déjà qu'on est à Taïwan et qu'on n'est pas en France. Parce que je pense qu'en France, je suis pas sûre que la personne qui aurait trouvé un tel sac l'aurait pas gardé pour lui. En tout cas, là, à Taïwan, bien sûr, cette personne a tout de suite remis ce sac aux employés de la gare. Et je pense même d'ailleurs qu'en France, si ça se trouve, la personne n'aurait peut-être même pas osé toucher le sac abandonné. Ils auraient appelé la police qui aurait peut-être fait évacuer la gare pour faire exploser le sac. Enfin, avec les procédures Vigipirate, on sait jamais. En tout cas, voilà. À Taïwan, ça s'est passé comme ça au mois de mai.
Alors, à ce moment-là, les employés de la gare ont prévenu le commissariat de police ferroviaire de Taichung, qui a ouvert une enquête soupçonnant des activités frauduleuses. Alors, peu après, un homme de 30 ans, du nom de Peng, s'est présenté à la gare et il a affirmé avoir oublié son sac dans les toilettes. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle étrange coïncidence. Alors, en fait, il était super nerveux. Et donc, les policiers se sont dit, il y a quelque chose de bizarre quand même. Ils l'ont interrogé et ils ont constaté qu'il était en fait incapable d'expliquer la provenance de l'argent qui était dans ce sac. Ça a évidemment éveillé les soupçons de la police. Aussi parce que pratiquement au même moment, une femme de Yuanlin, justement, donc là où il y avait cette gare, a déclaré à la police avoir été escroquée de l'équivalent de plusieurs milliers d'euros. Alors du coup, la police a placé en garde à vue la personne qui était venue pour récupérer son sac rempli d'argent. Et en examinant les images de vidéosurveillance, la police a découvert que l'homme en question avait rencontré une victime à proximité pour recevoir cet argent. Et de fil en aiguille, l'enquête a montré que les membres du réseau contactaient les victimes de leur fraude via l'application Line, donc c'est l'application téléphonique de messagerie la plus connue à Taïwan, en se faisant passer pour une société d'investissement qui utiliserait leur argent pour investir dans une plateforme de trading qui rapporte évidemment de très très hauts rendements. Alors au total, la police a pu arrêter à ce jour 11 suspects appartenant à ce réseau d'escroquerie. C'est quand même 11 personnes arrêtées grâce à un sac oublié dans les toilettes. C'est pas mal. En fait, les victimes, elles étaient invitées à rencontrer en personne les représentants de cette société d'investissement, entre guillemets, pour leur remettre l'argent qu'elles souhaitaient investir. Et donc, les policiers ont découvert qu'après avoir rencontré la victime, cet homme avait laissé le sac d'argent dans les toilettes de la gare pour qu'il soit récupéré par un autre membre du réseau qui a aussi été arrêté. En fait, je ne sais pas s'il a vraiment oublié le sac ou en fait s'il l'avait mis de manière temporaire, mais c'est plutôt ce qui a l'air de... ça a l'air d'être le cas. Un lieu de passage pour pas qu'il se voit pour qu'il puisse être récupéré par une autre personne. Ça fait un peu plus discret que de remettre un gros sac directement dans les mains d'une autre personne en pleine gare. Alors, en poursuivant leur enquête, les policiers ont identifié le chef de l'organisation comme étant un homme de 40 ans du nom de Zhang qui opérait principalement à Taichung et Zhanghua. Ayant appris qu'il prévoyait de quitter le pays en septembre, ils ont dépêché des policiers pour l'arrêter à l'aéroport international de Taoyuan. Après son arrestation, la police a saisi son ordinateur et des sommes d'argent liquide comme preuve et a donc pu arrêter les autres membres du gang. Et les suspects auraient en tout escroqué plusieurs victimes pour un montant total de environ 10 millions de dollars taïwanais, donc près de 280 000 euros. Ça fait pas mal quand même. Et donc après leur interrogatoire, les dossiers des 11 suspects ont été remis au parquet du district de Zhanghua et ils devraient être jugés prochainement pour fraude, blanchiment d'argent et crimes organisés. Donc conclusion, déposer un butin dans les toilettes d'une gare peut s'avérer être fatal à Taïwan. Votre réseau d'escroquerie pourrait être démantelé par la police en raison de cette petite erreur d'inattention. Peut-être que c'était le monsieur qui devait venir chercher l'argent qui était un petit peu en retard. Et du coup, et ben voilà. Et aussi, deuxième conclusion, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver dans les toilettes d'une gare à Taïwan. Ouvrez l'œil si jamais. Ça me fait penser qu'une fois, j'avais laissé un sac pendant plus de 2 heures. Et tu l'as retrouvé après ? Je l'ai retrouvé au même endroit. Ah bah je pense que c'est qu'il n'y avait Dans pas les 31 000 euros dedans. C'était dans la gare de Banqiao. D'accord. Ouais. Et j'avais complètement oublié. Et tu l'as retrouvé. Ouais, et c'était que de l'équipement vidéo, donc j'étais bien content de le récupérer. Ah, ça c'est only in Taïwan et au Japon, je pense. On peut retrouver tout. Waouh, c'est génial. Alors, comme on a encore quelques minutes, je voulais vous parler d'un autre fait divers que j'ai trouvé très rigolo, que j'ai vu en fait sur notre page Facebook de RTI, qui a été rédigée par un certain Valentin que tout le monde connaît. Oui. En fait, c'est l'histoire de Maru. Alors Maru, c'est une petite chatte de 15 ans qui s'est échappée de sa cage à la gare de Songshan, à Taipei,
En fait, il se passe des choses en ce moment dans les gares à Taïwan, c'est fou. Et elle s'est aventurée accidentellement sur les voies ferrées. Est-ce que tu veux un petit peu nous en dire plus, Valentin? Tu te souviens? Oui, je me souviens un petit peu de l'histoire. Ce qui est assez cocasse, entre guillemets, c'est que la dame, la propriétaire du chat, en fait, courait pour attraper son train parce qu'elle était en retard, qu'il allait bientôt fermer, il y avait déjà la sonnerie. Et en fait, elle courait avec sa cage, et la cage n'était pas très bien fermée. Donc, dans l'escalator, la cage est tombée, et la porte s'est ouverte. Et par peur et avec le choc, Maru s'est enfuie. Ouais, et depuis, des recherches intensives ont été menées en collaboration avec Taiwan Railways, en utilisant des caméras thermiques et 18 cages de capture installées entre plusieurs gares. Donc ça demande quand même pas mal d'efforts, mais malgré tout, cette chatte Maru n'a pas encore été retrouvée. Donc appel à toutes les personnes qui pourraient éventuellement apercevoir une chatte en train de courir sur les rails quelque part à Taipei. Et donc, elle a un peu l'âge blanc et un peu beige, hein, c'est ça? De souvenirs, si vous voulez aller voir, après vous pouvez aller voir sur Facebook les photos. Justement, j'en profite un petit peu pour vous dire que je mettrai aussi ce dimanche, enfin j'ai mis aussi ce dimanche des photos de TSMC et de la fête du sport pour tout le monde. Comme ça sera sympa d'avoir une illustration en image de mon sujet. Tout à fait. Je sais pas si toi tu vas mettre quelque chose en rapport. Pas spécialement. C'est plus le contenu de la controverse qui est intéressant que le visage. Peut-être un portrait de boucheux quand même. Je peux faire des recherches. En tout cas, la personne qui a perdu son chat risque en fait une amende pour négligence, conformément à la loi sur la protection animale. Mais le plus important, effectivement, c'est d'essayer de récupérer l'animal sain et sauf. Donc, les recherches se poursuivent sans pour autant perturber le trafic ferroviaire, qui a été quand même un peu perturbé ces jours-ci en raison du passage d'un typhon. Mais un typhon qui était quand même moins fort que prévu, sauf dans certaines régions, notamment dans l'est de Taïwan, à Ilan et Hualien. Il a beaucoup plu et ça a inondé un petit peu quelques endroits. Ouais. Voilà. Ça recrée des lacs. C'est une hantise, je pense, maintenant dans l'est de Taïwan et dans la région de Hualien. Parce que maintenant, les lacs de barrage... Ça peut être dangereux pour les villages qui sont pas très loin. Ouais. Tout à fait. Donc c'est encore une problématique. Mais ça sera pour une autre fois. Et oui, parce que nous arrivons déjà donc à la fin de cette émission. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était On en parle à Taïwan qui était présenté par Valentin, Floriane et Sasa. À très bientôt. Au revoir.